Allez, c'est parti pour l'analyse des boosters du jour 8. On va commencer comme à chaque fois par la pièce la plus rare, la chose, qui peut générer donc c'est la chose. Voilà, donc c'est la version Earthfix, hein. Père de famille avec deux enfants qu'il est possible de générer en token. Ça me fait penser que j'ai pas le pack de Dice and Token de l'extension. Donc Buzz et Chuck, au début du jeu, vous pouvez générer les bystanders de Buzz et de Chuck. Si votre force est une équipe thématique 4 fantastiques, ils sont autonomes, c'est-à-dire qu'en gros leurs actions ne comptent pas dans le total d'équipe. Par contre, la chose ne peut pas attaquer à moins qu'au moins un des deux soit mis KO. Donc voilà. Donc on a un chargeur super force, empower, toughness, et l'autre c'est sidestep, quake, impervious et close combat expert. Donc deux petites pestes à gérer. Et puis quand elles sont gérées, le papa s'énerve. Alors ensuite en deuxième trait, il a perplexe. Quand il l'utilise, il peut modifier l'attaque, la valeur d'attaque de -2 au lieu de -1. Et en pouvoir de défense spéciale, il a Defend et Invincible. Sinon, on fait du sidestep, super force, quake, empower et close combat expert. Il a la capacité d'équipe 4 fantastique. Pour 50 points, il est pas mal. Il a des bonnes stats, en particulier en défense, pour faire le partage de défense. Je l'aime beaucoup. Je pense que je le joue. Alors, ensuite, dans les figurines qu'on connaît pas, il n'y a que le Scroll Warrior en fait qu'on connaît pas. Toutes les autres, on les a déjà vues. Le Scroll Warrior, le voilà. Alors, en pouvoir de mouvement spécial, il a Running Shot gratuit jusqu'à votre prochain tour. Modifier l'attaque de +2, et le Scroll Warrior ne peut pas utiliser Shape Change ou la capacité d'équipe Skrull. Donc on perd des pouvoirs de défense et de protection pour une attaque plus violente. Sachant qu'il n'a que 10 et 9 d'attaque, ça peut valoir l'intérêt éventuellement de faire une attaque suicide sur un personnage pour essayer de l'éliminer. Voilà. Je suis pas convaincu que c'est une figurine que je jouerais en dehors d'un format spécial Skrull. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a quand même pas mal de choses assez violentes. Le Dr Doombot non, le Dr Doom et son Doombot non, pardon. Le Red Hulk et 4 fantastiques, donc je peux jouer à 75 points. Ça ferait 150 et 75, 225, il resterait 75 points. Ah, il y a la rare 4 fantastiques qu'on n'a pas vu déjà. Donc celle-là, je croyais que c'était la commune, mais non, c'est la rare. Donc elle est 4 fantastiques et shield. Oui, mes pouvoirs sont vraiment bons pour l'espionnage. Donc entre la furtivité, elle ignore le terrain gênant sur le tir. Les personnages adjacents avec qui elle partage un mot-clé peuvent utiliser furtivité et ignorent le terrain gênant sur le tir. Elle a à nouveau le trait former les nouveaux 4 fantastiques, donc remplacer des personnages 4 fantastiques par d'autres personnages 4 fantastiques en réserve. En pouvoir d'attaque spéciale, elle a incapacité. Quand elle l'utilise après la résolution, les personnages touchés peuvent modifier leur attaque de -1 jusqu'à votre prochain tour.
Sinon, elle a Running Shot, Force Blast, Precision Strike, Déflexion, Toughness, Probabilité Contrôle, Perplexe. Pour 75 points, elle est très très forte et elle irait complètement dans l'équipe. Donc mon équipe, ce serait les 2 Wolverine communes, le Red Hulk, la chose SR et la rare Invisible Woman. 300 points, thématique 4 fantastiques. Et sachant que en réserve, en cas de besoin, en cas de fantastique, je n'aurai que Shifting pour remplacer en début de partie, sachant qu'elle pourrait remplacer les Wolverine, une Wolverine sans aucun problème en fonction de ce qu'il y a en face. Par contre, il n'y a vraiment pas beaucoup de tireurs dans l'équipe, donc là ça serait quand même assez tendu de jouer cette équipe. Voilà, à demain pour les 2 boosters suivants.